Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto Nouvelles où nous décryptons l'actualité des nouvelles cryptos aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, des très bons chiffres. On a une hausse des marchés. Donc, 24 645 dollars pour le Bitcoin, 1700 dollars pour l'Ethereum. Le marché il est un peu en train de redescendre, mais on a vraiment commencé sur les chapeaux de roue avec une augmentation de près de 7% du marché crypto en général pour la journée. Donc, tout est dans le vert. Ça, c'est dû à la première chose. Ben, on a brisé la résistance. Là, c'est en train de redescendre. Mais on était monté jusqu'à 26 000 dollars ce matin, d'accord? Donc, une grosse hausse des cryptos en cette matinée. Là, ça redescend un peu, ça consolide, mais rien d'inquiétant. Alors, tout ça, c'est dû à quoi? Tout ça, c'est dû au fait que les chiffres de l'inflation, donc, ils sont sortis ben, aussi bas que prévu. C'est-à-dire, les chiffres, donc, c'est 6%, et on avait prévu 6%. Donc, on est passé de 6,4 à 6%. Et on est à 9,1 en juin, donc c'est quand même une grosse diminution. Donc les chiffres, ils sont assez optimistes, et aussi avec ce qui s'est passé dans les banques, on pense que le marché il va probablement être amené à, Jérôme Powell va être probablement amené à baisser les taux d'intérêt, enfin peut-être pas les baisser, mais ne pas les augmenter, ou les augmenter de très peu, parce que là on risque un effondrement du système financier. Et donc pour éviter cela, il pourrait les baisser. D'ailleurs, les obligations de 2 ans, elles ont baissé aujourd'hui drastiquement, et le coût des fonds a également diminué aujourd'hui. Donc ça montre que les banques s'attendent à une baisse des taux d'intérêt à court terme. Alors ensuite, je voulais vous parler donc pour la suite. On avait dit que Meta, ils arrêtaient leur NFT sur Instagram. Et là, aujourd'hui, on découvre qu'ils virent 10 000 personnes. Donc peut-être l'équipe qui travaillait là-dessus. Donc là, ça va être fini. Ils vont se concentrer sur tout ce qui est créateur et contenu. C'est normal. Et ils vont aussi aller chercher des intelligences artificielles. Donc ils font un peu un shift de ce qui les intéresse, avec l'intelligence artificielle évidemment en priorité, comme la plupart des compagnies aujourd'hui. Après, voilà, on a 7 compagnies ici, donc c'est une tribune qui dit les 7 compagnies qui vont faire des ICO cette année les plus intéressantes. Je vais pas toutes les lire, mais il y a 2 projets que je trouve originaux. Il y a Sleep Care, c'est une compagnie qui vous récompense en fonction de la qualité de sommeil. Donc c'est une application qui va pouvoir vous dire c'est quand vous avez un sommeil profond, comment s'est passé votre sommeil, si vous avez respecté vos heures de sommeil. Et en fonction de cela, vous allez pouvoir acheter du token pour chaque 5 heures de sommeil, et pour donc activer. Donc c'est gagner de l'argent en dormant. Donc comme le disait Warren Buffett, bah, vous n'êtes jamais riche tant que vous ne gagnez pas de l'argent en dormant. Bah, c'est peut-être le moyen de devenir riche. Donc pour les gens qui aiment dormir, voilà, l'application parfaite pour vous. Ensuite, il y a aussi Mzilla qui va sortir une compagnie en relation avec le hashish et le CBD. Alors, leur but, c'est de créer ça va être un token qui a un but environnemental, mais qui a aussi un but de mettre en relation les marchands de CBD et de hashish. Donc, on va voir ce que ça donne, mais c'est des projets un peu innovants. Donc, toujours un peu d'innovation dans les crypto-monnaies, ça peut être intéressant de voir où on y va. Voilà, donc on a atteint les 25 725 aujourd'hui, donc on a brisé la résistance des 25 000 qui était une très grosse résistance. Pour ceux qui ont vu mes vidéos, je vous avais montré les grosses zones de liquidité, puis je vous avais dit qu'on redescendrait probablement aux 21 000, peut-être les 18 300 avant de remonter pour aller briser les 25 000, parce qu'on avait besoin de cette liquidité. Et ben c'est un peu ce qui s'est passé. Donc pour ceux qui m'ont suivi, ben, j'espère que ça vous a aidé à faire les bons trades sur le marché. Après, on a encore un autre hack. Donc, bon, là, c'est un peu la faute du développeur qui avait partagé à l'intérieur d'un Excel un lien qui permettait aux gens de devenir éditeurs. Là, un hacker a trouvé le fichier Excel. C'est un fichier Excel qui servait à recenser les participants pour un airdrop. Et ils avaient laissé un lien en caché dans l'Excel que le hacker a trouvé, qu'il a utilisé. Donc, pour ouvrir une porte dérobée, devenir éditeur et éditer le code de façon à pouvoir se verser 76 Ethers. Ils lui ont proposé une prime de 7,6 Ethereum en 20. Et donc ce projet-là, People DAO, ben, est mort dans l'œuf, je pense, parce qu'ils viennent de perdre 76 d'Ethereum, soit 120 000 dollars. Ensuite, on a une autre faille dans le protocole Dogecoin, donc qui met en danger 280 blockchains qui sont reliés, dont Litecoin, Zcash et d'autres. Donc ça aurait pu être une faille qui aurait pu coûter jusqu'à 3,8 milliards de dollars, mais ça a été
ça a pas été exploité, ils l'ont remarqué à temps, ils sont en train de corriger le tout. Donc faites attention si vous avez de l'argent donc sur cette blockchain-là. Ça peut être dangereux en ce moment, même si je pense que c'est pas très dangereux parce que voilà, ils ont mis, ils ont mis les efforts pour rectifier le tout et je pense que ça va être arrangé très rapidement. Voilà. Et enfin, la Signature Bank qui ferme euh, d'office. Donc la chute des dominos continue après les graves difficultés de la Silvergate, la crise de liquidité mortelle de la Silicon Valley. Voilà que c'est la Signature Bank qui se fait couper l'herbe sous les pieds par les régulateurs. La banque crypto est fermée d'autorité pour éviter tout risque systémique, un acte de guerre anti-crypto. Donc ils sont en train de fermer les banques crypto. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, leur but, c'est si on coupe l'herbe aux échanges, si on enlève les grosses banques, les échanges n'auront plus de quoi faire leur marché de fiat vers crypto. Si ils coupent ce lien-là, ben, c'est tout le marché crypto qui va s'écrouler derrière parce que votre Bitcoin, il peut valoir 1 milliard de dollars si vous n'avez pas moyen d'échanger contre des vrais dollars. Ben voilà, bah, il sert un peu à rien, n'est-ce pas? Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. En coupant tout simplement ce pont, ben, ils découpent le marché crypto et c'est ce qu'ils veulent faire. Mais bon, c'est le tueux aux États-Unis parce qu'il y aura toujours des crypto-banks à l'extérieur des États-Unis qui seront ouvertes et donc ça va pas tuer le marché des crypto-monnaies, mais vous comprenez l'idée derrière tout ça. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié le contenu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. On se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos.